Diplomatie corrective du président Tshisekedi face à Kagame. La RDC reprend le contrôle de ses ressources. Dès le début de son second mandat, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réaffirmé avec force la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses richesses naturelles, sa faune et sa flore. La RDC n'entend plus laisser aucun pays voisin, quel qu'il soit, s'arroger le droit de négocier ou d'exploiter ses minerais à sa place. Le passage de Paul Kagame au Kazakhstan en mai dernier, lors duquel il a affirmé posséder des minerais critiques pour la transition énergétique, a clairement montré la nécessité d'une réponse ferme. Ces minerais, essentiels à l'économie mondiale, ont souvent été présentés par Kigali comme provenant du Rwanda, ce qui est totalement inexact. La présence personnelle du président Tshisekedi au Kazakhstan a permis de rectifier cette narration et de démontrer les origines véritables de ces ressources stratégiques. Cette démarche courageuse et symbolique visait à contrer les manœuvres dilatoires du dictateur rwandais, dont le pays emploie depuis longtemps à utiliser certains territoires congolais pour le pillage systématique des minerais, parfois par le biais de groupes armés. Grâce à cette diplomatie proactive, le président Tshisekedi a réussi à établir des accords miniers et agricoles directs avec le Kazakhstan, mettant fin aux campagnes trompeuses de Kigali et réaffirmant la RDC comme seul propriétaire légitime et légal de ses ressources. Cette approche, que l'on peut qualifier de diplomatie corrective, crée une nouvelle dynamique politique, économique et diplomatique. Désormais, tous les partenaires internationaux doivent passer par la RDC pour toute négociation portant sur ses richesses. Le Kazakhstan, partenaire stratégique en Asie centrale, s'inscrit ainsi dans une coopération transparente avec la RDC, ignorant les prétentions de ceux qui tentaient de s'approprier nos matières premières. Cette avancée constitue un véritable revers pour Kigali, d'autant que le pays connaît un isolement croissant sur la scène internationale. En quelques mois seulement, cette initiative renforce la souveraineté économique de la RDC et illustre le rôle providentiel du président Tshisekedi à la tête de la nation. Sa lutte contre le pillage organisé de nos ressources stratégiques démontre sa vision et son sens aigu de la diplomatie. Par cette diplomatie corrective et rectificative, Félix-Antoine Tshisekedi réaffirme la position centrale et incontournable de la RDC dans l'ordre économie mondiale des minerais stratégiques, essentiels au développement technologique et à la transition environnementale. En définitive, Fachi prouve que la diplomatie est bel et bien dans son sang et que la RDC reprend enfin sa place de leader légitime dans la gestion de ses richesses.